Sans plus tarder, je vais vous inviter à faire une lecture, s'il vous plaît. Dans Ésaïe chapitre 7, l'Éternel parla à nouveau à Akaz et lui dit « Demande pour toi un signe extraordinaire à l'Éternel ton Dieu, soit dans les régions d'en bas, soit dans les lieux élevés. » Mais Akaz dit « Je n'en demanderai pas. Je ne veux pas forcer la main de l'Éternel. » Ésaïe dit alors « Écoutez donc, dynastie de David. Ne vous suffit-il pas de mettre à dure épreuve la patience des hommes pour qu'il vous faille encore lasser celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Amen. La deuxième lecture, toujours dans Ésaïe, chapitre 9, versets 5 à 6. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Amen. Et la dernière lecture, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 1er. À partir du verset 18. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce sujet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par les prophètes. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et c'est toi-même qui l'as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Elle est nécessaire pour notre équilibre physique, pour l'équilibre de notre être intérieur et être extérieur. Seigneur, ouvre nos cœurs pour que nous puissions comprendre. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir. Seigneur, révèle-toi à nous encore davantage, parce que nous voulons t'aimer encore plus. Seigneur, merci pour ce que tu as déjà fait dans chacun d'entre nous. Tu es puissant et grand pour amener à la perfection l'œuvre que tu as commencée. Seigneur, fais-le, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Le titre de ma prédication, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Noël,
Comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, Christ n'est pas né un 25 décembre. Il est plutôt né, d'après les analyses, mois d'avril et mai. Néanmoins, nous n'allons pas bouder cette occasion, parce que cette occasion nous est offerte pour parler de cette histoire de la naissance de notre Sauveur et Seigneur. Et cette histoire, cette naissance va bouleverser l'histoire de l'humanité. Il y a un avant et un après. Donc, frères et sœurs, nous rappeler que dans son amour, le Père a envoyé son Fils par la puissance de l'Esprit pour sauver le monde et non la juger. C'est l'histoire du premier Noël. Comme je l'ai dit, avril-mai. Celui de la naissance de Jésus à Bethléem dans une étable. Pourquoi une étable? Parce qu'il n'y avait pas de place pour lui. Je m'empresse d'ajouter qu'effectivement, les hôtels étaient pleins, il y avait un recensement à ce moment-là, et ils devaient aller à Bethléem. Ils sont arrivés, et le seul endroit qu'ils ont pu trouver Joseph pour que sa femme puisse accoucher, c'est une étable. Et Christ s'est retrouvé dans une mangeoire. Nous avons lu différents textes, et dans les textes, à un moment, il est parlé de signes. Effectivement, frères et sœurs, le signe, cette naissance, est un signe de Dieu pour les hommes, mais un signe qui contient deux promesses. Une promesse de pardon des péchés pour le salut de quiconque croit en ce Sauveur. Mais aussi une autre promesse, une promesse de jugement et de perdition pour ceux et celles qui n'auront pas lavé leurs robes et qui seront trouvés souillés au retour de Jésus-Christ parce qu'ils n'auront pas accepté Christ comme leur Sauveur. Donc il y en a bien deux. Il y en a un, et c'est le but de la venue de Christ sur cette croix, c'est le salut. Mais si on refuse son salut, c'est le revers de la médaille, c'est qu'il y a jugement. Alors c'est la première pensée, donc c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il est vrai, il s'agit de Jésus-Christ, et il y a 2000 ans naquit celui qui allait changer la face du monde. Cet événement de l'histoire est l'accomplissement des prophéties, d'après lesquelles Jésus devait naître à Bethléem. Et je l'ai lu ce matin, Michée, chapitre 5, verset 1er. Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Cet événement de la naissance de Christ est donc accompli selon les Écritures et selon le temps que Dieu avait choisi. Et nous voyons au travers de ces choses l'omniscience de Dieu et son omnipotence. Et toi, Bethléem, Ephrata, toi, qui est petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera Israël. Et oui, il y a 2000 ans, la parole s'est faite chair. Elle est venue habiter ou tabernacler parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et l'apôtre Jean dira dans son prologue, « Et nous avons contemplé sa gloire. » Une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jean 1, chapitre 14. Et dans ce passage du prologue, Jean dit, mais les siens ne l'ont pas accepté. Personne n'a voulu l'accueillir. Lors de sa naissance,
il est dit, il n'y avait pas de passe pour lui. J'ai parlé de la mangeoire, d'une mangeoire tout à l'heure. Et pourtant, ce passage nous le dit, son origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Voilà celui qui a tout créé, qui est le maître de l'univers, parce que Jean nous le révèle. Par lui, tout a été créé, et de tout ce qui a été créé, rien n'a été créé sans lui. Tout a été créé par lui. Il est, pardonnez-moi de l'expression, le patron, et il n'y a personne pour l'accueillir. Personne. Et il est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il est Dieu. Cette parole est au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Et là, quand on lit ce passage, il y a un problème physique. Physique. Chimie physique. Parce que si j'éteins la lumière, effectivement, il va y avoir les ténèbres. D'accord ? C'est d'accord. Si je rallume, les ténèbres s'enfuient. Mais comment se fait-il que les ténèbres ne l'accueillent pas ? Eh bien, à cause de la dureté de nos cœurs. C'est de là, c'est de ça dont parle le passage. Nous pouvons ne pas accepter la lumière, alors que dans le domaine physique, les ténèbres ne peuvent pas tenir devant la lumière. Comme quoi nos cœurs sont durs, n'est-ce pas ? Et réfléchissons à cette phrase, il n'y a pas de place pour lui. Mais au jour de sa naissance, Dieu dans sa grâce envoie des anges quand même pour nous éclairer. Les anges annoncent la bonne nouvelle, Luc 2, verset 10. Mais l'ange lui dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Cette joie qu'annoncent les anges est une joie que seul Dieu peut donner à ceux et à celles qui connaissent le Sauveur. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voilà le message central de l'intervention des anges, et c'est aussi le message central de la bonne nouvelle de l'Évangile. Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Et dans ce passage, il est dit qu'il est Emmanuel. Et les chants, nous l'avons chanté, Dieu est avec nous. Emmanuel, dans la prophétie, est une promesse ancrée dans l'histoire. Alors permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà remarqué combien de détails Dieu fournit lorsqu'il annonce quelque chose d'important ? La prophétie d'Isaïe, chapitre 7, verset 14, annonce une naissance unique en son genre. Et j'aimerais aussi souligner cela pour pas qu'il y ait de problème théologique, parce que dans certaines prédications, on parle dans la nouvelle naissance de réincarnation à l'image du Christ. Non, la réincarnation, l'incarnation de Christ est quelque chose d'unique. Ça ne se reproduira pas deux fois. Parce qu'il est parfaitement homme et parfaitement Dieu. C'est la seule personne qui est Dieu avec deux. Là, le côté divin, deux personnes, le côté divin et le côté homme. D'accord ? Donc, quand on dit réincarnez-vous, incarnez, non, ça ne veut rien dire théologiquement parlant. Il n'y a aucune base théologique à cela. Parce que c'est quelque chose de spécifique. Amen ? Donc, c'est pas vague. Dieu donne des détails. Ce n'est pas poétique pour être flou. C'est précis, détaillé et intentionnel. Alors, pensez à ce moment historique. Je l'ai lu dans Ésaïe. Le royaume de Juda fait face à une menace terrible. Dieu dit à son prophète Ésaïe, « Va voir Akab. » Et
l'analyse des textes montre qu'Ésaïe, accompagné de son fils, vient raffermir le courage d'Akab, attaqué par les rois de Syrie et d'Éphraïm. Le roi vacille, il a peur. La peur le paralyse. Et c'est dans cette obscurité que le prophète apporte un message. Un enfant naîtra. Pas n'importe lequel. Pas n'importe quel enfant. Emmanuel. Pourquoi ce nom? Emmanuel signifie Dieu avec nous. Mais, frères et sœurs, comprenez bien, ce titre révèle bien plus qu'une simple présence réconfortante. La prophétie d'Ésaïe annonce que la Vierge enfantera un fils appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Une prophétie qui annonce la présence de Dieu au milieu de son peuple et qui s'accomplit finalement dans la venue du Fils de Dieu incarné et né de la Vierge Marie. Vous voyez, frères et sœurs, la puissance de cette annonce. Ce n'est pas un roi humain ordinaire, comme cela a été souligné. La même époque, César veut se proclamer Dieu, et Dieu revêt l'humanité, notre humanité. L'Emmanuel, l'enfant qui est né, le Fils qui est donné, et le Messie sont un seul et même personnage, une même personne. Jésus qui est venu et qui reviendra un jour pour triompher des ennemis d'Israël et instaurer son règne. Les titres qui accompagnent cette prophétie le confirment. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ce ne sont pas les titres d'un simple mortel, frères et sœurs. Frères et sœurs aussi, Ésaïe veut assurer au peuple d'Israël veut garantir une délivrance et une protection éternelle en disant Emmanuel, Dieu avec nous. Maintenant, j'aimerais vous inviter à penser à vos propres crises par lesquelles vous passez. Parce que Akab était en crise à ce moment-là. Vos moments où tout semble s'effondrer. Vos nuits d'inquiétude. Vos jours de doute. C'est exactement dans ce contexte qu'Ésaïe proclame Emmanuel. Dieu est toujours présent à tout moment. En période de crise, lorsque son peuple est menacé et qu'il a besoin d'une aide ou d'une direction spéciale, Dieu lui assure qu'il se trouve à ses côtés. Remarquez aussi la progression, ce n'est pas une promesse lointaine. C'est une assurance immédiate, présente, concrète. Mais il y a plus que ça. La présence de Dieu est toujours constante. Il promet à son peuple de ne jamais le quitter, ni l'abandonner. Et sa présence ne fait jamais défaut. Et j'aime ce passage du psaume. Dieu nous promet sa présence au sein de la tempête. Et sa présence ne fait aucun défaut. Avez-vous, est-ce que j'ai saisi l'importance de cette affirmation? Matthieu commence par affirmer Dieu avec nous. Et extraordinairement, mais c'est conduit par le Seigneur, le dernier chapitre de Matthieu, c'est « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Sachez, frères et sœurs, que ce n'est pas une présence par intermittence. Ce n'est pas une présence et ça c'est extraordinaire, ce n'est pas une présence qui dépend de nos sentiments. Ouh, j'ai l'impression qu'il n'est plus là ou qu'il ne m'écoute pas.
Où ce n'est pas une présence qui dépend de nos circonstances. Ah là, fou. Non, il est là dedans. Une présence, écoutez bien, constante, inébranlable, éternelle. Alors, c'est pour vous encourager, parce que parfois aussi je passe par des moments un peu compliqués, vous savez, hein. Les circonstances, les soucis, les ceci, les cela. Alors ce matin, je me suis réveillé en pleine forme. J'ai dit, Seigneur, merci. J'étais content, j'ai dit, waouh. C'est réjouissant. En plus, par la grâce de Dieu, cette année est une belle année. Amen. C'est une belle année. Et je suis content d'avoir Chantal et Christian. Parce que ce matin, on a eu le moment d'intercession. Et mon frère Justin aime toujours rappeler, Seigneur, la famille Tipaka et la famille Fénoraviez ont obéi. Il y avait d'autres familles aussi, il y avait Christian et Chantal. Et je me souviens de ce moment où j'ai un war room à la maison. C'est mon petit cagibi. Et je me rappelle, et parfois je suis tout seul, mais cette semaine-là avec Isabelle, on a prié et jeûné toute la semaine. Et il n'y avait pas encore de église de ressources. Et je me rappelle de cette prière, Seigneur, je suis ton serviteur, qu'est-ce que je vais faire? Donne-moi une église. Je dis, Seigneur. Et on a eu la réponse à 2 prières. Et je suis allé prêcher, je ne savais pas encore comment ça allait se passer. Je dis, Seigneur, mais dans ton royaume, il n'y a pas de chômage. Donc, quelle est la suite? Je vais aller prêcher à Gisors, chez un frère qui s'appelle Lise Mendy, que j'apprécie beaucoup. Ce jour-là, il me dit, viens, tu vas intervenir. Il était absent, donc il lui confiait les clés de l'église. Il y avait un repas qui était organisé. Et on était en train de déjeuner, et j'expliquais un petit peu ma situation. Il y avait une sœur africaine en face de moi, et elle a dit la chose suivante, avant la fin de l'année, tu auras une église. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Dieu est grand. Hein. Et aujourd'hui, même si tout le monde n'est pas là, je veux garder la belle cérémonie qui a lieu pour le mariage de Guillaume et de Sarah. Merci Seigneur de nous avoir prêté vie, la santé. Merci pour tous les frères et sœurs, mais Seigneur nous a bénis. Et quoi de plus merveilleux de faire partie de l'équipe, hein? Seigneur, merci. Et merci à notre Sauveur, parce que sinon, c'était pas possible. C'est pas possible. Tout ce qu'il fait est parfait. Et voici le fruit de la présence de Dieu dans nos vies. La présence de Dieu, frères et sœurs, est toujours réconfortant. Son esprit, sa parole, chasse la peur et l'anxiété en temps de crise. Et pour peu que je sois sensible à cette parole nous assure, et sa présence nous assure le contentement dans toutes les circonstances de la vie. Frères et sœurs, je m'invite et je nous invite à toujours respecter sa présence, parce qu'il entend tout. Et il sait même que le coq va chanter 2 fois. Je sais pas quand il sait qu'il y a un coq à ce moment-là et que le coq va chanter. Hein? Il sait ça. Donc pour vous montrer le détail, il sait tout, il voit tout, il entend tout et il connaît nos cœurs dans les moindres détails. Alors, frères et sœurs, que vous le vouliez ou non, il est présent. Et il est présent dans la vie de celui qui a accepté son Fils comme son Sauveur. Et là, frères et sœurs, il est là pour nous aider, pour nous reconforter. C'est un secours, dit le psalmiste, qui ne fait jamais défaut lorsque la tempête souffle.
Ce sont nos raisonnements qui parfois nous trompent. Seigneur, merci pour ta présence, parce que ta présence est réconfortante. Et essayons de ne pas l'oublier. Il est vrai qu'il prend soin de nous matériellement. Il prend soin de nous dans tous les domaines. Il est là pour résoudre nos problèmes, oui. C'est pour cette raison qu'il nous demande de prier. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Mais il y a bien plus. C'est la paix profonde qui vient du fait qu'on sait qu'on lui appartient. Je suis plutôt à la fin qu'au début. Le Seigneur m'a béni. Et quand il donne quelque chose, c'est pas de la pacotille. C'est classe. C'est beau. C'est extraordinaire. Et merci Seigneur, parce que notre cœur est rempli de reconnaissance et de joie. Mais la chose la plus belle, celle qui rassure lorsque vous êtes seul, dans vos moments de prière, d'interrogation, ou peut-être que vous êtes sorti d'un moment d'épreuve, ou vous allez rentrer dans un moment d'épreuve, où vous êtes au milieu. La chose qui rassure, qui donne la santé à vos os, c'est le fait de savoir qu'on est dans sa volonté. Ça rassure. Et lorsqu'on sait aussi, Seigneur, là, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Et de savoir qu'on marche devant sa face avec intégrité. Ça, frères et sœurs, je crois que c'est l'assurance la plus importante lorsque viendra le temps où, comme dit l'Ecclésiaste, les battants des portes et des fenêtres vont se fermer. Et je ne peux pas faire cette prédication sans parler de l'autre face de la pièce, de cette promesse. Ce signe contient aussi une menace, un jugement implacable, et qui, rassurez-vous, et je vous assure, s'accomplira certainement. Celui qui aura négligé un si grand salut, sa perte pour l'éternité sera horrible. Alors, dans le contexte immédiat d'Ésaïe, Akaz va rejeter la proposition faite par le prophète. Et c'est vrai de ne pas oublier que dans l'Ancien Testament, le prophète, c'est la bouche de l'Éternel. Et quand l'Éternel nous demande de faire quelque chose, qu'est-ce que tu veux? Et tu vas lui dire, je fais rien. Pas bon, hein? Akaz va dire, je veux rien. Je comprends. Akaz ne veut pas. Mais Dieu va quand même donner. Et pourtant, il y a la menace de l'ennemi. Et Dieu veut que Akaz s'attende à lui pour retrouver la sérénité. Mais Akaz refuse. Et dans Ésaïe chapitre 7, verset 9, vous verrez, à Ésaïe dit la chose suivante: si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Autrement dit, si vous ne mettez pas votre confiance, votre foi en l'Éternel, vous périrez. Voilà ce qu'Ésaïe dit quelques versets plus loin. Est-ce trop peu que vous lassiez la patience de Dieu? Seigneur, garde-nous de lasser ta patience. Ésaïe va parler du signe. Alors il est vrai qu'à ce moment-là, vous savez, quand on lit ce texte, on doit l'analyser, on doit faire une prédication dessus, c'est pas évident, parce que ça arrive comme un cheveu sur la soupe.
Là, il faut quand même bien analyser le texte. Mais le pauvre Akab, il ne comprend pas tout. Il ne comprend pas tout. Mais nous, frères et sœurs, où en sommes-nous dans l'histoire du salut, 2000 ans après? Nous avons une révélation plus grande que celle d'Akab. Non? Il y a l'Église, il y a des écoles, il y a sur Internet énormément de formations. Alors attention, il ne faut pas tout prendre. Hein. Il faut avoir quand même un peu de recul et l'esprit de critique. Nous avons vu les promesses s'accomplir. Donc la révélation est beaucoup plus grande. Nous savons que c'est la vérité. Que faisons-nous? Quelle est notre posture? Est-ce que nous avons compris? Ou si nous n'avons pas bien compris, sommes-nous prêts à comprendre? Parce que ce n'est pas évident. Et frères et sœurs, nous ne pourrons pas dire au Seigneur, eh bien, je n'ai pas compris. Je pense que c'est une excuse qui ne passera pas. Jésus nous interpelle et interpellera. Parce que parfois, entre disciples, c'était un peu tendu. Hein. Jusqu'à quand je vais vous supporter? C'est un peu tendu. Nous avons goûté combien Dieu est bon. Nous savons qu'il est Dieu. Nous savons qu'il est bon. Nous savons que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Nous avons compris certaines choses. Maintenant, il ne faut plus hésiter. Il faut y aller. Mais il faut y aller, il faut sauter dans le grand bain en disant, Seigneur, maintenant, guide-moi, enlève, aide-moi à comprendre ce que je n'ai pas compris. Dans le psaume 118, verset 21, il est dit, je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Est-ce que nos vies sont construites à partir de Jésus-Christ? Je terminerai là-dessus, avant la conclusion sur ma troisième partie. Et nous allons avoir des réjouissances pendant ces temps de fête. Et on ne va pas les bouder. Puis c'est des occasions où la famille, tout le monde est d'accord pour se retrouver en famille. Ouf! Tout le monde est d'accord. Alors c'est tant mieux. Mais n'oubliez jamais la pensée de l'amour de Dieu pour l'humanité. Hébreux 2, chapitre 2, 7. Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et le monde, quelque part, se charge un petit peu la barque, là, parce qu'ils fêtent Noël, ils font des crèches, ils font ceci, ils font cela. Quelque part, le nom de Jésus est quand même prononcé, même s'ils sont un petit peu à côté de la plaque. Dieu posera la question à chacun d'eux, mais vous n'avez pas cherché à comprendre. Alors, nous ne sommes pas là pour être des rabat-joie, nous sommes là pour être des enfants de lumière. Prions, parce qu'il y a des circonstances qui vont être faciles, d'autres difficiles. Mais moi, je dis, Seigneur, sers-toi de moi. Comment puis-je, par ta grâce, avec l'aide de ton esprit, dans ces moments où je vais rencontrer des personnes qui ne te connaissent pas, et même certaines qui ne veulent pas te connaître, ou d'autres même qui te pointent du doigt, comment puis-je, dans ta grâce, dans ton amour, sers-toi de moi pour que cette personne puisse t'appartenir et te reconnaître et t'accepter. Alors il y a des phrases qu'on n'aime pas trop, que je prononce. Alors on va lui dire, mais accepte Jésus-Christ comme ton sauveur. Alors dans Hébreux, qu'adviendra-t-il à celui qui négligera un si grand salut? Mais on peut aller un petit peu plus loin, tu seras perdu, tu vas souffrir. Après, on peut descendre les descriptions des peines éternelles. Et j'ai une phrase, alors ça va peut-être vous choquer. Moi, je dis attention, si une si belle personne, quand tu seras mort, ton corps va servir de fumier à la terre. Et c'est ce qui se passe.
Ah, ils n'aiment pas trop la dernière formule. Bon, c'est vrai que c'est pas faux, hein. Frères et sœurs, oui, réjouissons-nous. Nous sommes dans la vérité. Merci Seigneur. Savourons-le. Seigneur, merci. Mais maintenant, Seigneur, parce que moi j'ai la joie dans mon cœur, je sais que je t'appartiens et je veux que l'année prochaine tu puisses encore m'utiliser pour que des personnes soient bénies et que l'église Ressources soit une lumière là où tu as décidé de nous mettre. Tu as tout conduit jusqu'à présent, continue. Mais Seigneur, là, je mange une bonne tranche de saumon fumé, le champagne il est bon, les fruits de mer sont... le gâteau, mais franchement, mais Seigneur, là, la personne en face de moi, elle est perdue. Elle est perdue. Seigneur, s'il te plaît, rends ma joie parfaite. Et sers-toi de moi pour que cette personne puisse goûter combien tu es bon. Et là, le repas, il sera succulent. Seigneur, sers-toi de moi. N'oubliez jamais, moi je n'oublie jamais. Je n'arrive pas. Si j'ai de la joie dans le cœur, j'ai de la joie dans le cœur, quand je me retrouve en famille. Mais je ne parviens jamais à oublier. Je dis, pourquoi mon père ne veut pas comprendre? Pourquoi ma mère n'a pas compris? Et je pense aussi à ma fille Rachel. Seigneur, protège-la. Mais il n'y a pas que elle dans l'église. Et tous ceux et celles à qui tu as parlé, qui sont venus dans ce lieu, qui ont entendu l'évangile et qui disent « j'ai pas le temps, mon emploi du temps est plein ». Ils ont d'autres préoccupations. Et la parole de Dieu nous apprend que ces personnes sont sous l'emprise du malin. Et il les utilise pour faire ce qu'il veut. Seigneur, sers-toi de nous. Parce que la promesse d'un sauveur veut dire aussi que si tu ne l'acceptes pas, on sera perdu pour l'éternité. Et je terminerai la menace du jugement, Apocalypse 22, verset 11, que celui qui est injuste, nous l'avons lu jeudi soir, soit encore injuste. Que celui qui se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. J'arrive donc à ma conclusion. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Pas de place pour elle, pour lui, pour Joseph à Jérusalem. Le comité d'accueil, ce sont des animaux. Frères et sœurs, la vie de Christ est caractérisée par un manque d'accueil et de reconnaissance. La parole de Dieu nous dit, Jean nous dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Finalement, les hommes ont trouvé une place pour lui, à Golgotha, la croix. Mais je m'empresse de dire que Jésus dira, dans Jean, personne ne me l'ôte la vie, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc l'œuvre de la croix, même si le peuple à ce moment-là pensait avoir triomphé, c'est parce que Christ a accepté. C'est avant tout un acte d'amour. Christ est mort sur la croix parce qu'il nous aime.
Ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu, c'est l'amour qui nous porte, qui porte à l'humanité. Et grâce ou à cause de son obéissance, Dieu va lui donner la place. Et pas n'importe laquelle, à sa droite. Et avec une autorité sur toute chose. Sur toute chose. Et j'aime bien ce passage de Jean 12, ça fait 27. Maintenant mon âme est troublée. Que dirais-je, Père? Sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Maintenant, c'est le jugement du monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Mais moi, quand j'aurai été glorifié, lorsque j'aurai été crucifié, tu pourras te glorifier. Et effectivement, le monde lui a trouvé une place, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'il était en train d'accomplir exactement le plan de Dieu. Et j'aimerais vous dire aussi autre chose. Le monde lui a trouvé une place, mais en fin de compte, c'est notre place qu'il a pris. C'est à notre place. C'est nous qui aurions dû être à sa place. Nous aurions dû mériter la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, c'est une séparation éternelle à cause des péchés de Dieu. Mais il a donné sa vie en rançon pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, il est né pour mourir à ma place. Il m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi, dit Paul dans Galates 2, verset 20. Et dans Ésaïe 53, il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Frères et sœurs, il est Emmanuel. Dieu avec nous. Que ce matin, par son esprit, Dieu nous permette de comprendre pleinement ce que cela signifie. Ce n'est pas une promesse que pour hier seulement, mais c'est pour l'éternité. C'est une certitude future et une réalité présente. Dans vos moments de solitude, d'épreuve ou de doute, rappelez-vous, Dieu est avec vous. Cette promesse ancienne résonne toujours avec la même force, frères et sœurs, aujourd'hui. Dieu avec nous, hier, aujourd'hui et à jamais. Et n'oubliez jamais, il vous aime. Amen. Inclinons nos cœurs. Seigneur, merci. Encore un moment de réjouissance, encore un Noël pour nous rappeler l'essentiel. Tu es né, tu es venu sur cette terre et tu as donné ta vie en rançon pour chacun d'entre nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et Seigneur, il est dit que le jour de ta naissance, il n'y avait pas de place pour toi. Alors ce matin, t'avons-nous fait une place dans nos cœurs? Le peuple pensait que ta place était sur la croix, mais tu as triomphé de la mort. Tu es ressuscité, et le Père t'a donné une place à sa droite, et tu règnes éternellement. Et tu veux venir tabernacler dans notre cœur par ton esprit. Seigneur, sonde mon cœur et vois si la place que je te donne, tu es à l'aise. Est-ce que je t'ai donné toute la place? Seigneur, et je sais que tu m'as préparé une place aussi, là où tu vas, où tu es. Seigneur, guide-nous, garde-nous, conduis-nous. Merci Seigneur pour ces temps de rassemblement où nous allons nous retrouver en famille. Et je veux te rendre grâce pour cela, parce que Seigneur, nous allons pouvoir nous réjouir ensemble.
Merci pour tout ce que tu vas nous donner. Merci pour les cadeaux. Merci pour les sourires, les éclats de rire. Merci pour les mets succulents que nous allons, Seigneur, manger. Mais il y a une autre table que tu dresses devant nous. Cette table où, Seigneur, nous triomphons de notre adversaire. Et qui est notre adversaire? C'est la mort. Et sur cette table, Seigneur, il y a le sang versé à la croix et ton corps brisé. Seigneur, merci. Merci pour ta présence, toi, Emmanuel. Et tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Travaille nos cœurs. Et cette présence ne dépend pas de ce que nous pensons, de nos raisonnements, des circonstances, de ce que les autres disent. Seigneur, tu es partout et tu nous connais. Merci pour ta fidélité. Et aide-nous, Seigneur, à ne pas oublier ceux et celles qui ne te connaissent pas encore. Et je te prie, c'est ma prière, Seigneur, du profond Père, sers-toi de nous, s'il te plaît. S'il te plaît. Notre voisin, notre collègue, notre membre de famille. Peut-être, Seigneur, tout le monde va sourire, mais nous savons qu'il y a des gens qui vont se suicider, qui vont mourir. Nous allons aller acheter des fleurs, nous allons aller, Seigneur, dans les supermarchés, acheter des mets succulents. Seigneur, nous allons rencontrer des personnes. Père, sers-toi de nous pour parler de ton amour. Encore un Noël, oui, encore un Noël pour rappeler l'essentiel. Christ est venu sur cette terre, un sauveur nous est né. Il s'appelle Emmanuel. Seigneur, prends toute la place et merci pour ces temps de réjouissance que nous allons avoir. Dans le très bon nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen.